Le Moyen-Orient, Qatar y compris, hein. Votre carte à tout maîtresse, c'est le niaque. Pourquoi? Parce que la Russie, tout le monde sait que Poutine aime le niaque. La Chine, tout le monde sait que la Chine aime le niaque. L'Afrique du Sud, ben, BRICS, Brésil, BRICS, aime le niaque. Hein. Hmm. Vous êtes confronté à une tsunami chrétienne, hein, et les djihadistes sont l'aspect du visage de l'islam qui permet de dire aux chrétiens, oh, tu vas pas bouffer mon territoire avec ton hégémonie de petit Jésus et son petit zizi. Voilà. Nous avons vu la politique de Poutine en Tchétchénie, hmm, discutable, mais pas sur le référentiel russe, non. Discutable sur la scène internationale, mais la Chine aussi, les États-Unis aussi, la France aussi, l'Angleterre aussi, la Belgique aussi, enfin bon, on est tous d'accord. Mon rôle à moi n'était pas, comme l'a cru Bernard Bajolet, une pièce maîtresse pour vos actions, non, non, non. Mon rôle à moi, vis-à-vis de l'islam, du peuple musulman, a été de faire une contre-mesure des catholiques, notamment en 2010, vous avez vu, les francs-maçons se sont jetés sur moi. Juge Muriel Page et les francs-maçonniques, voilà. Euh, Bernard Bajolet a pété un plomb parce qu'il a compris à travers des vidéos tout quand, hein. Alors là, lui, c'est un monsieur, un grand monsieur, quoi. Je veux dire, de la République française, qui a été par lui-même accepté, hein. Je veux dire, il n'avait pas trop le choix, hein. Il était au courant, hein, je veux dire, de mes vidéos au Bois de Boulogne sur l'anthropologie du meurtre et de la guerre. Si tu veux œuvrer pour ton gouvernement, parfois il faut savoir aussi que tu passes pour un méchant, que tu sois sacrifié. C'est ça, être au service d'une nation. Ouais, parce que j'ai foutu des petites fèves avec la Vierge Marie, le petit Jésus, disant ouais, bah vous voyez les icônes, voilà quoi, c'est comme ça. Et là, il a pété un plomb, hein. Bon, pas dans l'affaire Syrie, Gaz Sarin, machin, tout ça, vous connaissez la suite. Mais Bernard Bajolet est un allié du monde musulman et du peuple islamique, hein, est un allié, voilà. Euh, Parce qu'il est allé un petit peu trop loin vis-à-vis de moi. Je l'ai recadré, mais sinon, c'était pas prévu dans mon plan. Mon plan, c'était de conforter l'aspect de Midi anti-impérialiste, anti-hégémonie catholicisme, etc., etc. Bon, le cours des événements fait que j'ai dû varier ma stratégie, notamment en série, en fusant le Gambie-Syrie. Hein. Mais c'est plus d'actualité. Voilà, donc il faut solver l'Ukraine, mais pour cela, il faut solver la Syrie. Il faut pactiser tout le monde pour que la Centrafrique, le déplacement des foules musulmans puisse se faire le plus humainement possible, que les pays en Afrique pro-musulmans cohabitent sincèrement avec les chrétiens. Mais quand est-ce que vous aurez des bouddhistes? Peut-être que les bouddhistes au Moyen-Orient et en Amérique latine, qui commencent à se faire, et en Afrique, peut, comment dire, décentrer l'antagonisme catholicisme-islam. Alors je veux bien décaler avec des axes tous autant originaux les uns que les autres, comme ma confrontation avec le Maroc. Tout le monde a suivi depuis 2005. Personne ne s'est douté que j'allais soutenir le roi du Maroc en quelques jours. D'ailleurs, les vidéos du passage de la transition ont été censurées. Vous remarquez donc que YouTube est plutôt pro-catholique. Donc vous ne pouvez pas à la fois, je parle bien du Moyen-Orient, de la Méditerranée, de l'Afrique, occulter Internet, tout en laisser faire les États-Unis, la France me censurer les vidéos pro-réconciliation et tangente catholique musulman. Donc je vous demande d'accélérer le processus d'Internet.